Les vastes étendues des profondeurs océaniques, qui englobent plus des 2/3 de notre planète, agissent comme une immense toile sur laquelle se dévoilent des mystères captivants. Avec plus de 80% de l'océan à découvrir, nous plongeons dans un royaume où chaque plongée promet la possibilité de révélations extraordinaires et le frisson de l'inconnu. Le Titanic. Le naufrage du Titanic reste l'une des catastrophes les plus emblématiques de l'histoire. De nouvelles images du naufrage de 1912 révèlent le Titanic dans un état critique, se dissolvant sous l'effet de l'eau salée, des courants et des bactéries. L'explorateur Victor Vescovo et son équipe, lors d'une expédition de 5 plongées à 12 000 pieds sur 8 jours, ont utilisé un submersible robuste pour capturer des images pour un prochain documentaire national géographique. Même si ce n'était pas la première fois qu'ils retrouvaient des restes, ils ont été surpris par l'importante détérioration survenue au cours de la dernière décennie. Des éléments emblématiques, comme la valve de la célèbre scène du film de 1997, étaient méconnaissables et disparaissaient dans l'océan. Le Titanic devrait se détériorer complètement dans les décennies à venir. Dans un geste de respect, l'équipage a déposé une couronne et a organisé une brève cérémonie à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie il y a plus d'un siècle. Les pharaons noirs. Les pharaons nubiens appartenant à la 25e dynastie sont des dirigeants énigmatiques dont l'existence est souvent négligée, principalement en raison de leur peau foncée, un fait que certains Égyptiens tentent de nier. Les recherches archéologiques persistantes continuent de révéler des preuves de la présence des pharaons. Près de Nuri, un groupe de chercheurs a découvert un escalier censé mener au tombeau du souverain Nastazène, mais en descendant, ils ont rencontré un obstacle inattendu. Le tombeau était immergé dans l'eau. Grâce aux archéologues sous-marins dirigés par Piers Paul Kitzman, qui ont parcouru le couloir sous-marin, ce défi a été surmonté. Enfin, les experts ont examiné le tombeau, une chambre funéraire composée de 3 pièces ornées de plafonds voûtés, où ils ont trouvé des statues dorées. Malgré la complexité de l'exploration du haut niveau élevé des eaux, la découverte du tombeau constitue une preuve irréfutable de l'existence des pharaons nubiens. Le triangle des Bermudes. Région vaguement définie de l'océan Atlantique, elle est entourée de mystères depuis des décennies, gagnant en notoriété grâce à la mystérieuse disparition de nombreux navires et avions. Sous les vagues du triangle des Bermudes se cache un fond marin mystérieux avec des plaines sous-marines, des chutes spectaculaires et des chaînes de montagnes submergées, générant diverses énigmes. Un mystère intrigant concerne les hydrates de méthane sous-marins, qui pourraient provoquer des bulles massives susceptibles de couler des navires, bien que cette théorie n'ait pas encore été prouvée comme étant la cause définitive des disparitions dans la région. La fosse de Porto Rico, la partie la plus profonde de l'océan Atlantique, se trouve également sous les eaux du triangle, offrant un terrain inexploré pour la recherche scientifique. Les profondeurs marines du triangle des Bermudes recèlent des secrets non découverts, déroutant les scientifiques et les explorateurs, ajoutant encore plus de mystère à cette célèbre énigme. Christ des Abysses. Immergé sous les eaux cristallines de la Riviera italienne, à environ 17 mètres de profondeur, repose l'émouvant Christ des Abysses. Une statue en bronze de Jésus-Christ érigée en 1954 et réalisée par le plongeur italien Giulio Marante. Cette sculpture de 2,5 mètres est un hommage émouvant à Dario Gonzatti, ami de Marante, décédé tragiquement sous l'eau. Si ce n'était pas un plongeur qui l'avait capturé, ce serait difficile à croire. Aux origines poignantes et à leur réplication, il existe aujourd'hui 2 monuments identiques honorant le Fils de Dieu. Le premier se trouve au large de Saint-Georges, dans le sud-est de la mer des Caraïbes, initialement submergé avant de se déplacer vers le front de mer. Le second, offert à l'American Underwater Society, orne le fond marin à 8 mètres de profondeur près de la barrière de corail de DRY Rock, au large des côtes de Floride. Les 2 répliques reflètent l'impact de la vision de Marante et la statue originale se trouve au Musée national de la plongée en Italie. Chaque version du Christ des Abysses constitue un hommage émouvant qui transcende les frontières, offrant réconfort et réflexion à ceux qui explorent les profondeurs marines. Structure sous-marine de Zakynthos. Initialement découvert comme les restes d'une ville grecque perdue près de Zakynthos,
Des recherches récentes publiées dans le Journal of Marine and Petroleum Geology ont révélé une vérité plus intrigante sur ces structures sous-marines. Contrairement à la croyance initiale selon laquelle le site était une ville submergée détruite par d'anciens raz-de-marée, il s'avère qu'il s'agit d'un phénomène géologique naturel remontant à l'ère Pliocène, il y a environ 5 millions d'années. Si ce n'était pas un plongeur qui l'avait capturé, ce serait difficile à croire. Le site, découvert par des plongeurs en apnée, a été soigneusement examiné par des experts utilisant des techniques avancées telles que les rayons X et la microscopie. Leurs découvertes ont révélé que les masses solides distinctives en forme de beignets se sont formées en raison d'une faille souterraine libérant du gaz. Bien que rares dans l'eau de mer, ces formations sont plus répandues dans les sédiments microbiens exposés par l'érosion naturelle des fonds marins. L'équipe de recherche a conclu que ce phénomène géologique en eau peu profonde est exceptionnellement rare et fournit des informations précieuses sur les processus dynamiques de la Terre sur des millions d'années. Les étranges sphères de pierre du Costa Rica. Pour commencer, dans certaines régions du Costa Rica, on trouve de gros rochers ronds appelés stone spheres. On en trouve environ 300 sur une île et à proximité d'une rivière. On pense qu'ils ont été fabriqués il y a longtemps par un groupe de personnes appelées les Dekei. Les Dekei vivaient dans un endroit appelé la vallée de la rivière Great Taraba. Cette tribu était compétente dans l'artisanat, créant de beaux objets en argile, en os et en or, ainsi que des pierres rondes de différentes tailles, certaines aussi petites qu'une main et d'autres plus grandes qu'un adulte. Les Dekei les sculptaient en les frappant avec des pierres puis les lissaient avec du sable. Lorsque les Espagnols sont arrivés, ces pierres ne les intéressaient pas. En 1930, la United Fruit Company les trouva en défrichant la jungle pour cultiver des bananes. Ces pierres sont un mystère, comme une autre découverte énigmatique qui a dérouté les documentaristes. Le col Dyatlov. En 1959, un groupe de 10 étudiants et un instructeur d'une université russe entreprennent un voyage de ski et d'alpinisme dans une région très froide appelée le col Dyatlov. Un élève souffrant de douleurs articulaires s'est retiré du groupe, qui a continué son voyage mais n'est jamais revenu. Ils trouvèrent leur tente partiellement ensevelie sous la neige, découpée de l'intérieur. Puis ils ont retrouvé les corps du groupe dans des conditions étranges, certains sans vêtements et d'autres blessés. Au départ, on disait qu'ils étaient morts pour une cause inconnue, mais cela n'avait aucun sens. Au fil du temps, de nombreuses théories ont émergé, comme des tests militaires secrets ou des attaques de Yétis. Récemment, les autorités russes ont déclaré qu'il s'agissait d'une avalanche, mais cela n'a pas donné de bons résultats. Des scientifiques suisses ont étudié et se sont concentrés sur la période entre la préparation du camp et la prétendue avalanche. Le scientifique principal Alexander Puzren continue d'enquêter sur ce mystère, mais il existe également d'autres mystères historiques non résolus. Le mécanisme denticitaire. Le mécanisme denticitaire est un appareil grec ancien utilisé pour calculer et afficher des informations sur les étoiles et les planètes. Il a été découvert en 1901 en mer Méditerranée, dans une épave près de l'île d'Anticythère. Il a été construit versant avant JC. Il s'agit d'un ancien appareil doté d'engrenages complexes qui était logé dans une boîte de la taille d'une boîte à chaussures et qui portait des inscriptions en grec. Il était principalement utilisé pour les questions astronomiques et calendaires. Il indiquait les positions du Soleil et de la Lune dans le zodiaque et les phases lunaires grâce à un système d'engrenages. Il disposait également de cadrans permettant d'ajuster les calendriers et de prédire les éclipses. Bien que nous en sachions beaucoup sur son fonctionnement, il reste encore des inconnus quant à son objectif exact et quant à savoir si une technologie similaire a été utilisée dans la Grèce antique et à Rome à d'autres fins. Le mécanisme denticitaire est unique et représente une ancienne tradition de dispositifs mécaniques destinés à l'astronomie. Les chercheurs du monde entier continuent de l'étudier, mais certains de ses secrets restent entiers. Le monstre marin de Hook Island. Hook Island, une île au large des côtes australiennes, est un parc national paisible connu principalement pour la plongée dans les récifs coralliens, mais il n'a pas toujours été connu pour sa beauté. En 1964, un photographe français nommé Robert Le Sarec a repéré une créature géante près de la baie de Stonehaven sur une île. Au début,
Il pensait qu'il mesurait environ 30 pieds de long, mais ensuite il lui parut encore plus grand, peut-être plus de 90 pieds de long. Le Sarek a décrit en détail à quoi ressemblait la créature. Bien que certains experts pensaient qu'il pourrait s'agir d'une grosse anguille, cette idée a été écartée en raison de sa taille et de son emplacement. Il y a eu des questions sur les intentions de le Sarek et des controverses sur les photos qu'il a prises. Comme le monstre du Loch Ness, le mystère du monstre marin de Oak Island continue de faire l'objet de débats dans la communauté cryptozoologique en raison de preuves solides soutenant son existence. La figurine Nampa. En 1889, des ouvriers forant un puits près de Nampa, dans l'Idaho, trouvèrent une petite figurine en argile de la taille d'une pièce de monnaie, en forme de femme élancée. Une figurine a été trouvée à environ 295 pieds sous terre, ce qui a soulevé des questions sur son authenticité et son origine. Le professeur Albert A. Wright de l'Oberlin College a confirmé en 1979 qu'il s'agissait de l'œuvre d'un artiste talentueux. Malgré l'usure, on pouvait encore voir ses traits clairs, comme une tête ronde avec des yeux et une bouche pâle, de larges épaules, des bras courts et de longues jambes. Il présentait également des motifs pâles pouvant représenter des vêtements ou des bijoux. Wright a comparé la figurine à des boules d'argile provenant du même endroit pour confirmer son authenticité. Les témoignages de ceux qui l'ont trouvée et d'un directeur ferroviaire ont soutenu son authenticité. Elle a été comparée aux figures paléolithiques provenant de grottes de France et de Belgique, mais reste énigmatique, tout comme une peinture suspecte voisine. Madonna avec l'enfant San Giovannino. Ce tableau du XVe siècle de Domenico Ghirlandaio a suscité un débat en raison d'un objet étrange dans le ciel, que certains pensent être un ovni. Ghirlandaio était connu pour ses peintures religieuses, et celle-ci représente la Vierge Marie, l'enfant Jésus et Saint Jean. Si vous regardez bien, vous verrez un objet étrange près de la tête de la Vierge Marie. Cela a conduit certains à spéculer sur les visiteurs extraterrestres. Certains suggèrent que l'objet pourrait diminuer l'intensité du halo de la Madone et la protéger d'une manière ou d'une autre. À cette époque, les représentations d'éléments célestes étaient courantes dans l'art religieux et représentaient souvent le divin. Bien que cela puisse paraître inhabituel dans le contexte des croyances bibliques, cela a donné lieu à des discussions intéressantes entre la science et la religion. Le voyageur du temps. La photo du « voyageur temporel » a été prise en 1941 à Goldbridge, en Colombie-Britannique, lors de la réouverture du pont South Fork. Certaines personnes sur Internet pensent que l'homme sur la photo est un voyageur temporel en raison de ses vêtements modernes, de ses lunettes de soleil et de son petit appareil photo. Pourtant, ces vêtements ont des explications logiques, les lunettes de soleil existaient depuis les années 1920. Sa chemise ressemblait à celle des équipes sportives de l'époque, et son petit appareil photo était déjà fabriqué depuis 1938. Le phénomène du « voyageur dans le temps » a été un sujet populaire sur Internet et qui a été discuté lors de conférences en 2011. La Dame Baboucha. La Dame Baboucha est une inconnue qui était présente lors des assassinats du président américain John F. Kennedy en 1963 à Dallas, sur la Dealey Plaza. On pense qu'elle a peut-être pris des photos ou filmé la fusillade et qu'elle est ainsi nommée en raison du foulard qu'elle portait sur la tête, semblable à celui des femmes russes plus âgées. Elle a été vue devant la caméra par plusieurs témoins et apparaît sur les images du meurtre. Mais son identité et les films qu'elle a filmés restent un mystère. Beverly Oliver a prétendu être la Dame Baboucha, mais il s'est avéré qu'elle mentait. La vraie femme n'est toujours pas identifiée et le sort des éventuels films qu'elle a tournés reste inconnu. Dans l'histoire, il y a des photos plus inexplicables qui ne peuvent jamais être expliquées. Lorsqu'un gilet de sauvetage s'est échoué sur la rive d'un lac russe, il a attiré plus d'attention que des millions d'autres objets trouvés près de l'eau. En fait, cela a déclenché une enquête importante qui a révélé un ancien tunnel provenant d'une civilisation inconnue. Qui portait ce gilet de sauvetage perdu? Que leur est-il arrivé et comment le gilet de sauvetage est-il relié à un tunnel lié à une civilisation inconnue? Dans cette vidéo, nous explorons la découverte d'un ancien tunnel lié à une civilisation inconnue. En 2003, un événement mystérieux s'est produit dans la banlieue près de Solnekhnogorsk.
Le chauffeur de l'administration du village, Vladimir Saïchenko, a découvert un gilet de sauvetage de la marine américaine à Anderlecht. Le plus choquant était que le gilet portait une inscription d'identification confirmant que cette propriété appartenait au marin Sam Balowski du destroyer Cowell, qui a été bombardé en octobre 2000 dans le port d'Aden, au Yémen, tuant 4 marins et 10 autres personnes, dont Samdi Balowski, disparu. Le gilet de sauvetage a été découvert grâce à une enquête auprès de témoins oculaires et de participants à l'événement décrit, et les inscriptions dessus pointent directement vers le marin de Cowell, Sam Balowski. Comment un gilet de sauvetage venu de l'océan Indien a-t-il pu atteindre un lac du centre de la Russie après avoir parcouru 4000 km en ligne droite pendant 3 ans? Certains scientifiques suggèrent que des tunnels souterrains inconnus pourraient exister reliant des parties profondes du continent terrestre. Mais on ne sait pas qui les a créés, quand et pourquoi. Des cavités souterraines créées par des civilisations anciennes ont été observées sur différents continents, notamment de grandes salles souterraines et des structures linéaires telles que des tunnels. Au XXIe siècle, on constate une augmentation de la fréquence de découverte de fragments d'anciens tunnels, mais leur identification nécessite une connaissance approfondie des techniques de travail souterrain. Les tunnels anciens se distinguent par leur taille et leur précision énorme, et nombre d'entre eux sont plus anciens que ce que les humains peuvent comprendre. Un exemple est la grotte de marbre en Crimée, qui était à l'origine un tunnel aux parois parfaitement plates s'enfonçant profondément dans la crête avec une pente vers la mer. Les murs sont bien conservés et ne montrent aucun signe d'érosion par les courants d'eau qui ont formé des grottes de dissolution du calcaire. Une section du tunnel commence à une altitude d'environ 1 km de la mer Noire et pourrait être un fragment d'un ancien tunnel datant d'au moins 30 millions d'années. Une immense cavité a été découverte sous le mont Epetri en Crimée. Mais aussi une série de tunnels reliant la Crimée et le Caucase, ainsi qu'un vaste réseau de tunnels sous la chaîne de montagnes Medveditskaya, dans la région de la Volga. Les tunnels ont une section circulaire et un diamètre compris entre 7 et 120 mètres, avec des branches à différents angles. Certaines personnes pensent que ces tunnels sont actuellement utilisés comme artères de transport et base d'OVNI, bien que cette dernière ne soit pas toujours vraie. On pense qu'il existe de nombreux tunnels autour de la planète, notamment en Crimée, dans l'Altaï, dans l'Oural, en Sibérie et en Extrême-Orient, et que leur découverte se fait souvent par hasard. Un homme nommé Evgeny Chesnikov est tombé dans un trou qui s'est avéré être une grotte avec des tunnels allant dans différentes directions et des symboles sur les murs. Il existe également dans le Caucase un puits connu depuis longtemps et qui serait relié à un tunnel. On sait que dans le passé, un tunnel a été construit pour relier le continent au chemin de fer menant à Sakhaline, et d'étranges découvertes ont été trouvées dans le tunnel, tels que des mécanismes incompréhensibles et des restes d'animaux pétrifiés. Ces tunnels pourraient être utilisés à l'avenir. Selon un habitant de la région, il existe plusieurs tunnels de formes différentes qui peuvent vous emmener vers différents pays et continents. Certains tunnels vont de l'Allemagne à l'Amérique du Nord, tandis que d'autres vont de la Russie à l'Amérique, en passant par la Chine et le Japon. Dans chaque tunnel se trouvent des stations centrales et les personnes qui y vivent ont signalé des observations d'OVNI à proximité. Des tunnels secrets ont également été découverts en Angleterre, où des mineurs ont découvert une échelle menant à un puits après avoir entendu des bruits mécaniques venant du sol. Un puits de tunnel vertical aurait été découvert en Allemagne, mais on ne sait pas ce qui s'est passé ensuite. On dit qu'il existe d'anciens tunnels souterrains sous l'Amérique qui coïncident avec le mont Shasta en Californie, et une grotte avec des lettres hiéroglyphiques et des trous émettant de la lumière a été découverte à Bishop. En 1980, un grand espace creux a été découvert au large des côtes de Californie, qui pourrait constituer une station clé pour les tunnels souterrains. Les essais nucléaires au Nevada ont augmenté les radiations dans une base militaire canadienne en raison de la présence d'une immense caverne à proximité qui fait partie du réseau de grottes et de tunnels du continent. De vastes systèmes de tunnels souterrains ont été découverts dans différentes parties du monde. Le professeur Eric von Daniken a récemment découvert des tunnels sous le désert de l'Alaska, tandis qu'en 1965 l'explorateur argentin Jano Juan Moritz a découvert un système de centaines de kilomètres de tunnels en Équateur. Les tunnels ont des sections rectangulaires avec des murs lisses, des puits de ventilation et des salles de la taille d'une salle de concert. Dans l'une des pièces,
Sept trônes fabriqués dans un matériau plastique inconnu ont été découverts. L'entrée du système de tunnel en Équateur est une ouverture dans les formations rocheuses qui mènent à des plateformes horizontales situées à 230 mètres sous terre. Des figures d'animaux en or fossilisées, une bibliothèque avec des milliers de plaques de métal gravées, une amulette en pierre et des produits en or tels que des disques et des plaques ont été trouvés dans les tunnels et les pièces communicantes. Les murs sont sculptés d'images de dinosaures et certaines plaques présentent des concepts astronomiques et de voyage spatial. La découverte en dit long sur les personnes qui ont construit les tunnels, leur niveau de connaissance et l'époque à laquelle cela s'est produit. Dans une autre région, ils ont trouvé des pièces avec de grandes tables et chaises, des étagères remplies d'épais livres anciens de 400 pages chacun, construits comme un référentiel à long terme d'informations précieuses. Des grottes dont les entrées ont été bloquées ont également été découvertes au Pérou. Un couloir souterrain a été découvert avec des hiéroglyphes sur les murs et des tunnels menant à la mer. De mystérieux tunnels ont également été découverts en Asie du Sud-Est, qui auraient pu servir à d'autres fins. En Chine, un labyrinthe souterrain a été découvert à proximité d'une pyramide circulaire avec des dessins sur les murs et les plafonds. Les dessins montrent des scènes de chasse et un système solaire reliant la Terre et Mars. Les pyramides voisines ont 45 000 ans. En Chine, d'anciens oléoducs et tunnels ont été découverts dans des zones peu peuplées. Certains suggèrent qu'ils pourraient avoir été construits par une civilisation extraterrestre. Des structures souterraines ont également été découvertes sous les pyramides d'Égypte, s'étendant sur des dizaines de kilomètres vers la mer Rouge et la côte atlantique. Ils se demandent si ces tunnels sont reliés à ceux que l'on trouve en Amérique du Sud et qui traversent le fond de l'océan Atlantique. Il existe un possible réseau de tunnels à travers le monde, certains partiellement inondés, asséchés, détruits ou utilisés pour des mouvements secrets d'OVNI. Le gilet de Sam Balowski a été retrouvé dans un endroit isolé de la péninsule arabique, ce qui pourrait indiquer l'existence d'un réseau souterrain de tunnels remplis d'eau s'écoulant vers le nord. Les tunnels pourraient aller de la péninsule arabique à la mer Caspienne, en passant par les tunnels situés près de Krasnodar, Rostov et le lac sans fin, puis par le tunnel situé dans les montagnes menant à la région de la Volga. Certains tunnels souterrains datent de plusieurs millions d'années et ont été endommagés par des catastrophes. D'autres sont plus récents et en bon état et pourraient avoir été construits par des extraterrestres. Les dessins sur les murs indiquent que certains ont été réalisés par des personnes très avancées. Les tunnels auraient pu servir d'abri en cas de catastrophe sur Terre. Tous les 200 millions d'années, notre planète connaît des catastrophes mondiales pouvant provoquer l'extinction de nombreuses espèces. Que pensez-vous de ces tunnels souterrains qui relient différentes parties du monde ?